Faire un petit résumé de ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu très rapidement, le Dibur Amatril, c'était Chiev Enesh, les Psoumé Bepuria, Adeloyada. Ça a commencé par ça, après on va dévier à autre chose, pour revenir à ça à la fin du Mahamar. Comme il doit se saouler à Purim, Adeloyada, à ne plus savoir faire la différence entre Aour Aman et Baruch Mordechai. Ok? Quand on comprend le sens simple, alors on se posait la question, c'est bizarre que c'est tout ça le but de Purim, c'est de, en vérité, se tromper quoi, et se tromper, en arriver à dire quelque chose de fou, de dire que il est béni Aman, et c'est ça le pshat. Et donc on nous dit comme ça, on nous dit comment c'est possible que cette mitzvah de joie de Purim, de boire, d'être dans une situation ad de l'eyada, elle nous entraîne à quelque chose comme ça. Et on a dit, c'est pas possible. Parce que, en principe, quand on te demande de faire une mitzvah, même si cette mitzvah, elle est dangereuse, on va dire. Alors, l'exemple qu'il a pris, c'est par exemple quand on nous demande, pendant Pessah, quelqu'un qui aurait pas fait Bdikat Hametz, qui aurait trouvé du Hametz, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, ben, tu dois rechercher le Hametz si t'as pas fait l'abdika. Tu fais l'abdika. Tu prends une bougie, et tac, tu commences à chercher dans les coins, parce que tu l'as pas fait avant. Mais t'es pendant Pessah. Mais laisse-le tranquille. Laisse-le vivre. Tu es en train de lui dire, recherche le Hametz. Et tout le truc pourquoi on fait l'abdikat Hametz, c'est pourquoi? Pour pas en arriver à Pessah, en trouver et en manger. Là, tu lui demandes pas d'en trouver par hasard, d'aller le rechercher. Et la réponse, c'est quoi? C'est que non, justement, comme tu es occupé à une mitzvah, et tout dans ta tête, c'est quoi? C'est faire un bio Hametz, d'éliminer le Hametz. Donc, on te dit, comme tu es occupé à ça, c'est sûr que tu vas pas en arriver à faire le contraire. Et là, on te dit, comme tu es occupé à la mitzvah de Purim, et à être Adeloyada, tu vois, c'est sûr que tu peux pas en arriver à quelque chose de contraire de Purim. C'est quoi Purim? C'est effacer Aman. Comprendre que Aman, c'est lui le méchant et qu'il faut l'effacer. Donc c'est clair que y a rien qui peut t'en amener, même la Adeloyada, le fait de ne plus être dans la logique et dans le bon sens, ça peut pas t'entraîner à ça. Et pourtant, a priori, oui, on t'a demandé de faire ça. Alors, ça, c'était la grosse question du Mahama. Alors, pour expliquer ça, alors, il y avait comme deux hôtes. D'abord, il a expliqué avec le pasouk de la Megillah, qui disait que quand Achashverosh, il cherchait une reine, on va dire une femme, une reine, ou Begia Tor Esther Batavichail, de Mordechai, lo biksha davar ki macher Yamar, je crois, Egaï. C'est-à-dire que donc le tour d'Esther est venu de passer devant Achashverosh et on dit que elle a rien demandé. J'ai pas eu le temps de regarder le pshat. On dit qu'elle a rien demandé, c'est-à-dire elle s'est pas mis en avant. Et bon bah elle a fait ce que Egaï, c'était celui qui s'occupait le chômeur Anachim, celui qui s'occupait donc bon, comme ça, on lui a dit de passer, elle est passée. Elle est restée muette. Et après, qu'est-ce qu'il y a marqué? Elle a trouvé, elle était bien vue, elle était belle aux yeux du roi, et elle a été prise, Esther. Alors, il a commencé à expliquer que Esther, alors c'est le Ham Israël pendant la galoute. Et donc, c'est avec le pasouk, Esther, Astir Panay, Baetaï, ou Yoma. Qu'à un moment, Dieu, c'est marqué dans le Chumash, qu'un Dieu, un jour, il se voilera. Il y a un voile où il y a marqué deux fois le mot Esther, donc un voile dans un voile. Ouais. La Noché, Astir, Panay, Bayomaou. Et donc, on dit comme ça, on dit que Esther, c'est ce sujet-là, c'est le Knesset Israël pendant la galoute. Alors, on dit, ok, mais Esther, qu'est-ce qu'elle a pendant la galoute? Elle se présente devant le roi et elle est muette, quoi. Elle est muette. Et ce fait d'être muette, ça représente un certain bitoul. Donc, elle a un certain bitoul. C'est Knesset Israël, pendant la galoute, ils ont un certain avoda, une annulation qui fait qu'ils peuvent se présenter devant le roi. Et c'est ça qui entraînera que quoi? Vatisachen be'enav. De trouver grâce aux yeux du roi. Ok? Donc, il a expliqué un petit peu ça. Maintenant, il a expliqué que elle était muette dans le silence. Il y a plusieurs niveaux, oui.
etc., etc. Donc c'est juste, on a dit un résumé en un point. Mais il a expliqué que Esther, c'était ça. Qu'elle avait aussi besoin d'une grande aide milémala. Oui. Et que quoi, c'est qu'il y a des Neshamot que non, ils n'ont pas besoin d'aide d'en haut. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de choses. Il avait parlé des malachim, que chacun, il y a des malachim qui t'accompagnent pour que ton avodage il soit fait, tu as besoin d'une aide. Et que Esther, donc, elle avait besoin de aussi cette aide, parce que c'est toutes les Neshamot, c'est le Ham Israël en Galout, c'est les Neshamot de Bria Yetzirah Asiya, plus basses. Celles de Hatzilut, elles n'ont pas besoin d'aide. Donc, il a expliqué Esther. Après, il a expliqué Achashverosh. Ok? Achashverosh, il a dit, c'est quoi? C'est aussi, c'est Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Ouais. D'abord, il y a marqué celui, oui, Malko Shel Olam, comme ça c'est écrit, des Acharid Vereshit Shelo. C'est que, donc, on dit, quand on parle de Dieu, c'est que Dieu, il comprend tout, du début jusqu'à la fin. Donc, on dit, la Acharit, la fin des choses, et le Reshit et le début des choses, tout est à lui. Achashverosh, ça représente Akadosh Baruch Hu. Et on a vu que quoi? Que Achashverosh, c'est Akadosh Baruch Hu, mais aussi Bisman Agalut. Donc toute cette histoire de Purim, il y a Esther, il y a Achashverosh, mais tout ça c'est pendant l'époque de la Galoute, et une Galoute très forte comme celle qui existait à Purim. Et on a dit donc quoi? On a dit dans la Galoute, oui, alors quand même, il y a ce Inyan de Akadosh Baruch Hu, mais de quelle façon il se dévoile? Comme le sujet d'Achashverosh. Il dit Achashverosh c'est quoi? C'est le mot Achash, c'est pas que pour des bons Acharit, Reshit dans le mot. C'est quoi? C'est Achash, c'est Chash. Chash, ça veut dire le silence. Il a expliqué avec Chashmal, c'est un sujet de Kabbalah, un mot qui est dans les prophètes. Le sujet de Chashmal, c'est Chashmal. C'est voilement, silence, dévoilement, mal, mila. Et donc, Chash, c'est un sujet de voilement. Quand Dieu il se voile, on dit que c'est Dieu qui est au-dessus de la Ishtal Shilut. C'est un Inyan de Keter, très haut. Et Rosh, c'est quoi? C'est le sujet d'Akadosh Baruch Hu, mamash, tel qu'il se voile et tel que les choses elles sont dévoilées dans la galoute. C'est-à-dire quoi dévoilées? Pas dévoilées, justement, Rosh, c'est-à-dire ça vient du mot Rash et Dal, la pauvreté. Quand le règle la Rash, c'est le Rash, c'est le pauvre. Donc l'autre aspect du roi, c'est pas seulement ce niveau de Keter, ce Keter qui est une chose voilée. En réalité, quand on parle de Dieu au niveau de Keter, c'est-à-dire on le ressent pas ici, Dieu. Dieu, quand il se dévoile, c'est à d'autres niveaux, et donc on le ressent, mais quand il est à ce niveau-là, il est voilé, c'est la galoute. C'est un très haut niveau qui est là, qui est présent, ce niveau de Keter. Il y a d'autres niveaux qu'il explique au niveau de Chash, mais en gros, c'est Keter au-dessus du monde. Mais il dit, il est quand même dans les niveaux les plus bas de la galoute, le niveau de Dalout, de la pauvreté, et le niveau très 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 bas de la galoute. Et il dit justement, c'est parce qu'il sait, c'est la fin comme ça. C'est parce que, et puisqu'il est très très haut, justement, qu'est-ce qui reste ici bas? Il n'y a plus son dévoilement. Donc qu'est-ce qui reste là? C'est une yann de roche, de Dalout. Tu vois, des Mahachar, cher Silek, mais un matin, il naît les matins à ses misères, Reshut, ici ça veut dire Resh, pauvreté, va Dalout, pauvreté, je bagalout. De tenir au et nous, on le voit plus. Donc jusque-là, il a expliqué ça. Donc on a mis de côté un petit peu pourquoi il faut boire, il faut être joyeux, ad deloyada, au-dessus de la conscience, oui, au-dessus de la raison. Et donc pour expliquer ça, il amène tout ça. Mais je crois qu'il avait commencé à expliquer. Il avait dit que, ouais, on avait commencé à dire quand même qu'il disait que, oui, non, même dans la première hôte, en vérité, il a dit c'est sûr qu'on peut pas comprendre, qu'il faut faire, comment dire, il faut confondre les deux. C'est sûr que ce qu'il faut comprendre, c'est que en vérité, il faut lire autrement la chose. Il faut dire Chiev Inesh, il est obligé l'homme, oui, les psoumé beporia, de boire, d'être joyeux, de adeloyada, jusqu'à qu'il arrive à un niveau au-dessus de la compréhension, et que à ce niveau qui est au-dessus de la compréhension, oui, alors là, que le fait
savoir que Harur Haman, donc on sait que Harur Haman et que Baruch Mordechai, d'où il sait ça, d'où vient cette conscience de son ad de l'Oyada, de son inconscience. Inconscience, c'est-à-dire quoi? Que le passou qui vient, voilà, le passou qui vient te mettre de côté le fait de quoi? De te dire toujours, toi, tu sais toujours que quoi? Qui c'est le méchant? Aman. C'est ça, ta conscience, toujours, c'est quoi? Ta logique, ton bon sens. Harur Haman. Baruch Mordechai. Là, le passou qui t'a dit, non, sors de ça. Tu vas boire à Purim, tu vas être à un niveau où tu es à Deloyada et que tu vas savoir ça, mais pas avec cette conscience. De comprendre que ça, c'est, que le Ham Israël, il est bien et les autres, ils sont, enfin, que tu as besoin du Ham Israël et pas des autres. Pas parce que lui, c'est un méchant. Voilà, t'as pas besoin de preuves, t'as pas besoin de, voilà, parce que demain, ta logique, eh ben, tu vas voir, ils sont aussi gentils, ceux-là, en fin de compte. Et puis, il y a des juifs comme ça. Donc, ta logique, elle va pas être bonne. Donc, là, on t'a dit à Purim, c'était ça le plus rouge. Pourquoi on doit en arriver à dire, jusqu'à ne plus savoir. T'as compris? Il faut arrêter de savoir que Harur Haman et Baruch Mordechai parce que t'as toutes tes raisons logiques. Il faut maintenant être à Deloyada. Que comment dire, ouais, t'as compris, ça vient de l'intérieur de toi, tu sais que c'est ça. On te l'a pas prouvé, c'est plus profond. Il faut que tu arrives à que ton Harur Haman, Baruch Mordechai, ce soit pas avec ta Yedia. C'est toi, avec ton Deloyada. Donc là, on a commencé à expliquer un peu avec la Megillah, toutes ces histoires de la Megillah, à un autre niveau, quoi. Esther, c'est le Knesset Israël pendant la Galoute, et Achashverosh, c'est Akadosh Baruch Hu, mais pendant la Galoute aussi. Où les choses ici, c'est tellement voilé que tout est Rosh, Dalout. Ok, Vine Yadoua. On essaie d'avancer un petit peu vite. Vine Yadoua Binyan Mizbor de Ashrei. Là, il ramène le Ashrei Yoshvet Echat, et il dit Mkouf Memhe. Le Mizmor, c'est Lo Yeshno Pasuk Matril Nun. D'accord, il n'y a pas de pasuk qui commence par un Nun. Pourquoi? Les filles des Nun ou Inyan à Nefila. D'accord, une première lettre de Nefila, c'est Nun. Donc on voulait pas ce Teilim aussi important quand on voulait pas qu'il y ait cette lettre-là. Pourtant, Vechazar David, le Samchan Beruach HaKodesh, Shamar, Somer Havaye, les Cholanoflim, dans le même Teilim, qu'est-ce qu'il vient quand même? Alors, c'est marrant, il dit Beruach HaKodesh, quoi. Ça doit être écrit comme ça voilà, il te cite que les Teilim, mais ça doit être écrit. Parce qu'il est écrit Teilim, Beruach HaKodesh. Ouais, alors c'est ça, Beruach HaKodesh, il y a parmi Nun, parce que il n'y a pas la lettre Nun. Quand on passe Malchut Kol Olamim, Shaltecha Bechol Dor, non, Malchut Kol Olamim, Somech Adonai, mais le Chol Hanoflim. Mais après, tout de suite, le pasuk d'après, c'est quoi? Somech, avec sa mère. Donc, il n'y a pas le Nun. Mais dans ce pasuk, on parle des Noflim. Donc, quand même, le roi Kodesh, il les a cités. Ok, pourquoi? Ben, nous, des Eshanun Unyan Haifila, Ine Kol Ze Ukmo Shei Mitzad Atzma. Ok, Nun, c'est vrai en tant que soi-même. C'est un sujet enfin, le Nefila, c'est la Nefila en soi-même qui est une mauvaise chose. Comme ça, il faut comprendre ici. Mais Kedaïta Bazoar, comme le Zohar, il dit les Prinat Nafla, Lotosif Kum. La Nefila, c'est un niveau que le Zohar, il en parle, il dit quand il y a une Nefila, on parle de quelle Nefila, si on en avait parlé, c'est une Nefila où il n'y a pas une chute où il n'y a plus on ne se relève pas. Rekolze ou Mitzadatzma. Ça, c'est la Nefila en soi-même, c'est sa définition. Ok. Avant le Mitzat, Aezer, Esuam, c'est Wam, il est malin. Ça, c'est la définition. Mais si maintenant il y a une aide, s'il y a quelque chose qui permet de te relever. Ok, une aide sommaire, travailler les Cholanoflim. Alors ça, Dieu, il aide, il te permet de te relever. Donc il y a une nefila où on peut se relever. Vous connaissez l'histoire, l'histoire, je ne me rappelle plus exactement les pratiques, mais une femme qui est passée au dollar chez le rabbi, qui avait plein de maladies, plein de problèmes. Et elle a dit ça au rabbi, le rabbi lui a donné $1. Il a dit, voilà, il a dit, bracha v'atzlacha. Et la femme, elle est sortie du sentier, elle est tombée dans les escaliers. Elle a reçu le $1 du rabbi avec des galères, elle tombe dans les escaliers. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, je repasse au $, mais je veux pas, bracha v'atzlacha du rabbi, je veux qu'ils me disent une fois chez les mecs. Elle a refait la queue, elle est repassée au $, chez le rabbi, et ça se fait pas trop, mais elle a réussi à le faire. Et elle a dit au rabbi, je comprends pas, je vous ai demandé une bracha, comme ça, hein. Pas de quelle façon elle a dit, peut-être plus poliment, mais j'ai demandé une bracha pour
pour ne pas tomber, pour ne pas avoir de problème. Et je vous m'avais donné la bracha, je suis tombé 1 minute après dans les escaliers du CN70. Et Rabbi, il a dit, quand je vous ai donné la bracha, c'est pas pour que vous ne tombiez pas, c'est pour que si vous tombez, vous arrivez à vous relever. Alors, c'est le Inyan, il y a Nefila en tant que soi-même, ok? Mais il y a la Nefila où il y a un Ezer sur Amelemala, Somer Hashem Lechol Anoflim, ce que David Amelech il a dit. Valpizé. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Si on revient à notre sujet. Valpizé Yuvan Pirush Achash Verosh. Achaych ou Achash Verosh. D'accord? Donc, il dit, Beofen Acher Meana. Un petit peu différent de ce qu'on a vu avant. Mais nous, qu'est-ce qu'on a vu avant Achash Verosh? On a dit Achash, c'était l'Inyan de Keter, très très haut. D'accord? C'est Dieu. Malko Shel Olam, Dieu pendant la galoute. C'est Achash Verosh. C'est un Inyan où Dieu, il est très haut. Mais d'ailleurs, quand il est très haut, il est pas, comment on dit, replié sur lui-même, mais il est dans un peu plus dans son essence, au niveau de Keter. Donc ici-bas, il n'y a pas de dévoilement, donc quoi? Il reste le roche, Resh, Vedalout. Il reste la pauvreté, il reste cette galoute. Asher, Be'areshut, Vedalout, chez Bezman Galout, Nimshar, Bazé, Asiyua, Ve'ezer, donc on dit, voilà, c'est ce Inyan du Teilim, que même si ici-bas, il y a ce qu'on appelle la Nefila, la Dalout, la pauvreté, alors quand même, il y a une aide d'en haut. Le Inyan de Chash. Les Prinat Ashtika des Chash et au Prinat Aketer. Dieu, il n'est pas. La pensée normale de tout le monde, c'est quoi? Si, il y a il y a le voile, il y a l'obscurité, trop cher, il y a la galoute, il y a du mal, c'est qu'il n'y a pas Dieu. On te dit non, justement. Parce que Dieu, il est là. Ok, tout le monde dira que Dieu, on sait qu'il est là. Mais des fois, on se dit, il ne se dévoile pas. Mais des fois, peut-être non. Il est dévoilé dans son niveau de Keter. Donc, on ne le ressent pas. C'est parce qu'il est tellement haut, tellement en lui-même que quoi? Que ici-bas, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la pauvreté. Donc, en réalité, tu vas dire, Somer Hachem le Chol Anoflim. Dieu, tu dis que tu appuies tous ceux qui tombent. Qu'il n'y ait pas de tomber, qu'il n'y ait pas de gens qui tombent. Il n'est pas là si on tombe. Non. Il appuie, c'est-à-dire il est là pour que tu te relèves, il est là pour t'aider. Il te soutient, pardon. Il n'est misé nimsha asiwa les prénatrash. Donc tu vois, c'est ça. Somer Hachem, c'est à celui qui est rash. Rash, c'est le pauvre. Ve'inyan udein et binyan nefila. Il dit ça. Il dit dans la nefila, il y a deux ophanim. Il y a deux façons dans la nefila. Donc dans la nefila, ofen echad ou comme shekatu miyale bar Hashem naki kapaim bebar levav. Alpizé Yuvan, d'accord, le passage qui dit qui, d'accord, le fameux Teilim pour la Parnassa, Teilim combien? On dit Rosh Hashanah. Ouais, Kavdalet. Miya ale bar Hashem, qui c'est qui peut monter sur la montagne de Dieu? On dit que celui qui a les mains propres, ou bar levav, qui a un cœur pur, on va dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Alpizé Yuvan des kacher chaser betnaim elu, quand il manque ces conditions, les Naki Kapaim ou Bar les Vav, Azaï ou Nofel Mehar, il tombe de la montagne. C'est qu'il monte que celui-là. Comme on dit, Miya ale bar Hashem, celui qui est Naki Kapaim, ouais, ok. Et comme c'est écrit pour les Talmidei Chachamim, marqué Talmidei Chachamim des Shgagat Talmud Olezadon. Le Talmid Chacham, il monte sur une montagne. Mais dès qu'il fait une erreur, alors c'est même une erreur involontaire, ça s'appelle volontaire. Les conséquences, elles sont graves. C'est dur. C'est-à-dire que, oui, plus t'es grand, plus tu chutes de haut. La zot, iné kacher ou nimtsa be'aravaye. Aval chaser, lo atnaim atzrichim. Il lui manque les conditions qu'on a citées. Nakikabe moubar levav, ou azay ou nofel me'ar. Kacher ou nofel me'ar gavoa. Azay, anefila ou les mata yoter me'aezek, pardon, ou gadol yoter. Donc, toutes les conséquences, elles sont beaucoup plus graves. Des beofen ze'are, na'ase shinu bedavar anofel atzo. Et la chose, je sais pas, elle se casse, mais la chose elle-même, elle change. Une chose, elle est belle, elle tombe, c'est pas grave, elle est à une autre place, elle reste qu'elle est. Alors, on parle d'une nefila qui change tout. Donc ça, c'est une première façon de nefila.
Maintenant, au fait, Hacheni ben Nefila, il y a une autre façon de Nefila qui est dure, mais qui est pas comme celle-là. C'est quoi? Comment chez Katouv, Yosef Urad Mitzraïma. Yosef, on l'a descendu en Égypte. Donc c'est aussi une Nefila, une descente. Des Gambe Mitzraïm, mais même en Égypte, Yosef, il est resté. Yosef Hatzadik, Merkava, et Hatzilut, Moshe Hatzilut. Il était encore dans son niveau de Hatzilut. Et là, chez Loaya Hatzilut, qui im Uran Mitzraïm. Mais on l'a mis il est descendu ou pas? C'est une Nefila. On l'a mis dans des mondes plus bas, en Égypte. Mais il est resté, lui, à son niveau. Des Beofenzer, Arelona, Seshinu, Ibo, Beatzvo. Et là, lui, il n'a pas changé. Il y a une Nefila, elle entraîne le changement. Comment? T'es au long de la montagne, je sais pas, t'es près du soleil, ton corps il est à 37 degrés, tu descends dans tu descends dans un endroit froid, tu refroidis. Yosef, il est resté à même niveau. Et on dit, ki im asher uran mitzraïma. Mais c'est klalut inyan de galut shrina, ashrina. Il dit, c'est comme la galut ashrina. Chez Bofen Hacheni. Galut ashrina, faut pas croire que, parce que la shrina, galuta, elle a été en galoute, le dévoilement de Dieu, il a été dans la galoute, il y a eu un changement dans ce dévoilement. Il a changé de niveau. Non. Il dit, chez Aré, Urvodi Lachar Loiten. Dieu, il a dit, mon kavod, je donnerai à personne d'autre. La Shrina, elle est en galoute avec l'âme Israël. Je suis le même que j'étais avant. Mais il a été dans un autre endroit. Shrina Atzma lo naase shinui. Vinyan Shrinta begaluta ou Hashem tzad hayerida va'elem. Aré efshar sheyeh mize yenika. L'Aïn Sarim, Ve'aliadam, l'Aïn Umot, Ve'aliadam, les clipotes, Ve'sitra Achar. Ok. Quand même dans la deuxième façon de Nefila, il peut y avoir une Yenika, des mauvaises choses, qui vont en profiter. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre la galoute la Shrina, en galoute. Il dit, des Ofen Hacheni. Donc tout le monde en profite. Dans les mondes supérieurs, les anges, la Klipa, la Sitra Achara. Et ça, c'est la deuxième façon de la Nefila. C'est Yosef ou Rad Mitzraïm. C'est comme Yosef qui est descendu en Égypte. Et Daïta be Midrash, comme le Midrash, il dit, Daouma Asher Bnei Israël em begalut. D'accord? Tout le monde en profite, tout le monde puise. Comme le Midrash, il dit, que tout peuple où l'âme Israël est dans son pays, et en galoute dans son pays, d'accord? Si les Juifs sont aux États-Unis, en Russie, etc., il n'est au mazo, il betokef yoter mishara omot. Ce peuple, il va être plus fort que les autres peuples. Pourquoi? Parce qu'ils puisent des forces du juif. Como Shaya Beparo, premier exemple en Égypte. Shaya Moshel Bekipa. On dit ça sur Achashverosh, mais Pharaon aussi, il avait une domination mondiale. C'était l'Amérique de l'époque. Ça, c'est dans le cas où les Juifs font des avérotes et mettent la Shrina en... Non, même si... Ouais, Yosef, ouais, Dafka, ouais. Même le fait d'être là-bas. Là, donc, comme la Shrita Begaluta, ok. Elle est là-bas, elle ne change pas, mais elle est dans... Et tout le monde en profite. Ad à Galut Acharon, Galut Edom. Jusqu'à cette dernière Galut, Galut Edom. D'accord? C'est où Galut Edom? C'est l'Amérique. Véou, les filles chez Yon Kim et Israël, on pourrait donner un super secret, un super truc pour un président, tu vas lui dire, vous voulez réussir dans le pays, amener des juifs. Mais il y a juste ici, mais même ici, ça marche. Hein? Non, mais ici, il n'y a pas d'égo. Il y en a qui l'ont compris. Le roi du Maroc, le père Hassan II, ouais. Il avait protégé la communauté déjà. Bon, ils n'ont pas tellement prospéré eux aussi. Au Maroc? Ouais, dans le Maroc le même. Le fait qu'il y avait beaucoup de juifs. Le roi lui-même, oui, ça va pas. Ouais, le roi, ça va. Ouais. Non, mais ils n'ont pas tellement. Bon, mais la Russie, il y avait beaucoup de juifs, c'est devenu une puissance. Les deux premières puissances, c'est les États-Unis, enfin, à l'époque, la Russie. Et donc, c'était où il y avait beaucoup de juifs, quoi. La France, c'est un. Ouais. Ok. Où les filles chez Yon Kim et Israël, parce que ils puisent de chez nous. Il dit, dans tous les niveaux de Nefila, il faut une aide d'en haut. Bishvil, Birur, Ara. Parce que quand on est dans la Nefila, en bas, en galoute, il faut transformer les choses et on a besoin d'une aide. Et moi, chez Katouf, Léofen Nagaroua, ou Mikol Sheken, par exemple. Donc, dans le même, la deuxième façon de tomber comme Yosef, ouais, où il reste quand même à son niveau, mais il y a de la Yenika, donc il faut, pour pas tomber dans ça, à la rigueur, il faut une aide d'en haut.
à plus forte raison dans la première façon de Néphila. C'est-à-dire quand on tombe du har et il y a une transformation mauvaise. Asher ou Nofel, mais Aravaye, Benaase, Shinui, Vezek, Bobeatzmo. Quand même, il y a un changement sur nous. Biprat, Asher Lo, Rak, Shunofel, Mehar, Ki Im, Shemashlichim, Otomisham. D'accord, le premier, il tombe du har et il dit en plus qu'on le jette de là-bas. Comment chez Katouf, Tashlich, Mishamaim Aretz, Ishlich, Mishamaim Aretz, Mitzad, Shehu, Bichlal, Ze, Shen, Machnisim Oto, Bemechitzato, Shel Akadosh Baruch Hu, Mitzad Ze, Are, Mashlichim Oto, Misham. Ok, on peut aller vite là. C'est-à-dire, on le jette. C'est-à-dire que c'est très dur, le premier niveau. Ok? On pourrait s'attarder sur ça pour savoir, ça veut dire quoi, c'est quoi ce premier niveau? C'est le premier niveau où il a parlé un petit peu du Talmid Chacham, de celui qui est sur la montagne, ouais, et qui se rebelle, celui qui a plus de conscience des choses et qui tombe. Et c'est-à-dire qu'on le jette, quoi, parce que il n'est pas au niveau de ce qu'il prétend, de ce qu'il est. Et là, c'est très dur. Il dit là, même lui, bon, encore plus, il a besoin d'une aide pour se relever. Que celui comme Yosef qui est descendu, qui est resté à son niveau. Ok. Iné bechol ofane nefila yeshbo basé sermilema. C'est ce qu'il faut retenir. Il y a toujours une aide d'en haut. Ben beofen anale de nefila d'alze neema sheva ipol tzadik lekan. C'est-à-dire que le haut niveau de nefila, c'est le tzadik, hein. Ouais. Et l'autre niveau, je sais pas, parce qu'il a parlé de Yosef, c'est un autre, Non, mais il y a un niveau, c'est un qui est tombé. Ouais. Un niveau, c'est un qu'on a envoyé en bas. Et Yosef, il a pas fait. Ouais. Et le premier niveau, c'est. C'est pour ça que j'ai dit, on va pas s'attarder, mais peut-être c'est ça, ouais. C'est-à-dire que, un niveau où tu te retrouves en galoute, quoi. T'as rien fait. Un niveau où t'as une conscience et toi, tu te mets en galoute, tu t'insistes, quoi, tu veux faire des choses mal, ok, ouais. Ok, en tous les cas, il faut toujours. Et voilà, même le tzaddik, 7 fois, il tombe et il se relève. Les gars, malofen agarwa de menifila asher mashlichimoto. Iné yesh alze ezer visiwa milemalad et alze ktiv ki pol lo yital. Il a marqué même tout le temps. Qui pol quand quelqu'un il tombe, lo yital, Dieu il abandonne pas. Vous les fiches sommaires Hachem les cholanoflim. On revient sur ça. Dieu il soutient ceux qui tombent. Vine mouvan asher ezer visiwa milemala chez milemala iné koach ze. C'est-à-dire gadol vechazak yoter mikoach davar nofer. Ok, pour soutenir quelque chose qui tombe, il faut que la chose qui vient de soutenir, elle est plus forte que la chose qui tombe. Mo begashmiut. Aré kacher nofel even. Si une pierre elle tombe, les matai nekoach asomcho, c'est-à-dire liot chazak yoter miasher koach davar nofer. Encore la chose qui soutient, elle doit être plus forte. Donc mo chen yuvan les mala. Donc pour nous dire quoi cet exemple? Pour nous dire que pareil, en haut. Si on veut que Dieu il te soutienne, il ne faut pas que ce soit une force d'Akadosh Baruch Hu moindre. Comment on dit? Des moindres. Ça doit être une force très très forte. Donc il revient sur ça. Il dit c'est ça. C'est pendant la galoute, Dieu il est quoi à Chash Verosh? Il a ce niveau de Chash. Chash, on dit, c'est Shtika. Chashai, Chash. Et c'est le niveau de Keter. Donc, pendant la galoute, au contraire, il faut qu'il y ait un niveau très haut. Le problème, c'est que dès que c'est très haut, on ne voit plus. Donc, c'est ça la galoute. C'est trop haut pour nous. Donc, il faut qu'il y ait un Chash. Nous, on est trop bas. Aussi, la chose qui soutient, elle ne peut pas être séparée de la chose qu'elle soutient. Elle doit être comme ça en dessous. Elle doit soutenir. D'ailleurs, Machal, comme on peut reprendre un exemple, Berav et Talmid, un maître avec son élève. Quand si l'élève se trompe, il est en train de tomber, et le Rav veut l'aider et le remettre sur le bon chemin. Là, on parle dans l'enseignement. Non, il veut lui dire les choses comment elles sont al pi haemet. Aré Arav tzarich letzamtzem velahashpil et sichlo berech hatalmid. Oui, il doit venir comme ça, comme être le support de l'élève. Il ne peut pas être de haut comme ça et lui dire je vais t'expliquer et il lui dit des choses que. Oh. Unnemen zusammen mit ihm. Il doit être complètement avec lui.
Oares nomen fundem taut vela amido à la emet. En vrai, venir dans son erreur, tu vois, et remonter avec lui, quoi. Ad, שהתלמיד אינו מרגיש כלל אשר השכל על הזה, פונדם טעות, שכל הרב שנעלם ממנו. נעלם ממנו. Au point où l'élève, il voit même plus que quoi. Tu sais, l'élève, à la fin, il peut te dire quoi? Il peut dire, ah, ça y est, j'ai trouvé la solution, il croit que c'est lui-même. Tu vois? Tant que tu diras, ouais, il m'a éclairé, c'est une bombe l'explication qu'il a. Donc tu le vois, il est haut. Donc c'est pas vrai, il est pas en train de te relever. Quand est-ce qu'il est en train de te relever? C'est quand toi-même, pas seulement tu penses, vraiment toi-même, tu as trouvé la solution de par toi-même. Ça, c'est très l'éducation du rabbi. C'est quand, je sais pas moi, c'est quand quelqu'un a une question, le rabbi va entrer dans son système, il va lui dire qu'est-ce que t'aimes dans la vie, c'est quoi ton hobby, c'est quoi. Et le type, il va lui dire, moi, c'est la photo. Il va dire, ah ouais, une photo, il va lui donner un exemple. Le type, il va donner une réponse de lui-même de son problème. Vous connaissez des histoires comme ça, il y en a. Et donc, c'est ça. Ki im ou margish azos is zain sechel. Il faut que l'élève, il pense, il ressente que c'est son sechel maintenant qui a donné la solution, pas le sechel du Rav. C'est ça, soutenir. Et donc, le Rav, il est complètement voilé dans ça. Tu vois, si t'es dévoilé, c'est trop. T'as compris, ce sera pas toi, c'est pas ton sechel. C'est comme l'Admoazaken, je crois, quand, je me rappelle plus quel chassid, il voyait un autre chassid prier, tout ça. Il dit, mais toi, pourquoi tu pries pas comme ça? Il dit, moi, quand je prie, c'est moi qui prie. Lui, non, c'est un Admour qui a dit sur lui. Lui, quand il prie, c'est lui qui prie. Lui, quand il prie, c'est son Admour qui prie à travers lui. C'est pas ça qu'il faut, tu vois, c'est... Donc là, il dit comme ça, Aremouvan mizen de Koach HaSomer, yesh bet inanim. Koach HaSomer, il y a deux inanim. Quand on vient soutenir, cette force de Dieu de nous soutenir. Le mitzad atzmo hare tzarich liot koach na'ale beyoter. On a vu, il faut que ce soit une force très haute, plus haute que la chose que tu soutiens. Chez Misha, il y a un effila. Aval, ba'amshachato lesaya lismor. Mais quand tu viens aider, tu dois quoi? Tu dois te faire tout petit. Tu dois être au niveau et encore plus bas que la chose que tu soutiens. Tu dois être plus fort que la chose que tu soutiens, mais tu dois être en dessous de la chose que tu soutiens. Et quoi? Et au point que tu es en dessous, qu'on ne sent même pas que tu es là. C'est même le mot achashverosh. Achashverosh, ou beteva achat. Et c'est ça dans la galoute. Somech Hashem le cholanofnim. Il y a achash qui est très haut, c'est keter, chash. Et rosh, c'est dal. De af, asher rosh, ou inyana galout vachash, ou ashtika de keter, mikol makom, em beteva achat. Rosh, c'est la galoute par excellence, c'est la pauvreté. Et achash, c'est le keter, c'est un niveau très haut. C'est dans le même mot. Et nous, des kmo, chez rosh, ou inyana galout, inekmo, chengam achash, ou ashtika de keter, nimtsa gam ken bezman galout. Ce niveau, il est là. Ne crois pas que, parce qu'il te soutient, parce qu'il est descendu à ton niveau qu'il est plus très haut. Les fiches birdé chez Yemimino Ezer Vesiouat Bezvan Galut, ça veut dire Ashpil et Tatsmo, Kol Kar chez Yegam Ken Prinat Za de Galut. Veu Anetinat Koach Milemala Bavoda. Shakoach Naale Kol Kar Ad Asher En Margishim Klal Shu Koach Eloki. C'est tellement haut qu'on ressent même plus que c'est un Koach Eloki. Ad Shakoach Naale Kol Kar Ad Asher En Margishim Klal, ok? Av Shebemet ou Koach Naale Bioter Venimsa Mouvan Mizé. Shebezman Galut Yeshnam Kol Amadrigot Ayoter Naalot. Donc, aussi pour nous dire, voilà, sache qu'en Galout, il n'y a que des hauts niveaux. Et c'est quoi? Prinat Shtika de Keter, et là, Shem Be'elem Kolkar, Ad, Em Ne'elamot Bezman Galout, de Prinat Achash Verosh, Em Beteva Achat. Ok, Dieu, c'est tout le lien de la Megillah, Dieu il est caché. Et par excellence, le sujet de Purim, c'est ça. Et là, il continue, il dit, Zéhou, mais. Amen. Donc là, il dit comme ça, il dit, c'est ce qui a marqué dans la Megillah, au début, que Shevet Amelech Achashverosh, quand il siégeait comme ça, il était assis à Achashverosh, Al Kilsé Malchuto sur son trône, Asher Beshushan Avira.
des Shushan. C'est quoi Shushan? Il dit Shushan emek yuma de kai al zman hagalut. Shushan, c'est un, comment dire, un yum, une menace. C'est une grande, c'est une profonde menace, bezman hagalut. Il dit, comme ça, le Pichasidut, c'est. Donc, on dit quoi? Des enze a elokut moshe begilut. Donc, c'est quoi? C'est quelque chose de profond, c'est pas Dieu tel qu'il se dévoile. Ki im kmo shegalu le'elam. Comme il s'est exilé, alors, je sais pas c'est quoi elam, ça veut dire un endroit de galout. Mais kol makon, il n'est gam kasher galou shrina emem. Mais quand même, sache que même si c'est la galoute, la shrina est là. Et canal, des gammes, comme on a dit. Des gammes, ils ont la galoute, chez Prinat Rash, yesh basé Prinat Rash. Omnam. Oh. Donc là, on revient un petit peu dans notre Megillah. Ok? Il dit, mais quand même, qu'est-ce qu'on a vu au début? Betrilat Megillah, il t'a acheté. Ce roi-là, alors, on nous complique là. Il y a Esther, c'est l'âme Israël, Bezman Hagalut, on a vu. Il y a Achashverosh, on a compris comment dire, pas la situation de Dieu, le niveau de Dieu, enfin, comment Dieu, voilà, son aspect pendant la galoute. Il y a Vashti Amalka. Chez où Prinat Rashmal des Klipa. Jean Malka, c'est pas Dieu, c'est pas Achashverosh, c'est la Klipa. Prinat Ashtika, d'accord, il dit c'est lié à Chashmal, je sais pas comment le faire le lien, mais c'est la partie qui suit comme ça. C'est-à-dire quoi? Chashmal, on a dit, ce niveau-là, c'est Shtika, Chash, et Mal, Mila. Mais elle, c'est dans la Klipa. Shtika des Klipa, Vedibour des Klipa. Dibour des Klipa, on sait ce que c'est. Ouais. Tout ce qui est pas Torah, tout ce qui est, mais silence de Klipa, c'est quoi? C'est vraiment un silence, on fait rien. Quelle différence entre un rachat qui parle pas et un sadique qui parle pas? Le manque de bitoul, mais... Le manque de bitoul. Voilà, le manque de bitoul. Ouais, on a un bitoul. Ouais, un bitoul de Klipa, c'est-à-dire, tu t'annules. C'est vraiment annulé à la citra hara. C'est vraiment la citra hara qui s'exprime à travers. Ouais, Nachon, parce que c'est bitoul, c'est pas stika de la parole, forcément. Nachon. Ok. Il peut arrêter une Nazara, mais il sautait. Il dit rien. Ah ouais, Nachon. Ouais, ça c'est vraiment, alors, ça c'est vraiment dans la Torah. Oui, mais je vais y aller. Ouais. Shtika Keoda, voilà, quelqu'un il fait quelque chose de mal, Shtika Keoda, donc c'est comme si tu reconnaissais, quoi, enfin. Ouais. Miché, Nachon. Bravo. Velo moché. Miché, je vais dire le code velo moché. Nachon. Ok, mais sinon, le Inyan de Bitoul. Chez où Prinat, ça c'est Vashti. Ok? Chez où Chashmal de Klipa. Et là, chez Enze, regardez ce qu'il dit quand même. Il dit, ok, c'est pas de la, dans un Klipa, il y a Klipa et Klipa. Il y a Shlosh Klipat Atmeot et Klipat Noga. Il dit, Vashti, c'est quand même dans cette histoire de Maïmila, Enze Klipat, Gimel Klipat Atmeot. C'est pas la Klipa par excellence, les gamrés, qui Klipat Noga chez Klipat Daka. Et Omnam, Av chez Daka, Mikol Makom Areze Klipa. Ok, c'est une Klipa. Ça veut dire quoi? Ou Ma'alemet Masteret Al-Prinat Achashverosh. Donc voilà. Il y a Achashverosh. Donc on a dit, bon, Achashverosh, on a compris, c'est la galoute. Donc qu'est-ce qu'on a compris? On a sorti quelque chose de positif là-bas. On a dit, c'est un niveau de Keter, Dieu, il est là, Shrina, elle est avec nous, même quand on est dans un niveau de Dal. Et on a expliqué, Somer Hashem Lechol Hanoflim, c'est ce sujet-là. Donc il est là. Mais il y a un problème, il y a Vashti. Et Vashti, elle vient voiler ce niveau-là de Achashverosh. Elle vient voiler ce Somer Hashem Lechol Hanoflim. C'est ce qu'il dit. Shelo Yair Prinat Achash, ve Prinat Rosh. Elle veut pas que ce niveau de Keter, qui est très haut, ils viennent, même au niveau du juif en galoute, enfin de la galoute, est relevé. Omna, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Gila après? Obégi à Thor, Esther. Et quand est venu le moment de Esther de se présenter devant le roi, donc elle a changé Vashti. Elle a enlevé ça, Esther. Velo Biksha Davar chez Wabitul le Knesset Israël. Et pourquoi elle a changé ça? Parce que l'Obiksha Davar, elle est restée et elle a fait le tikkun du quoi? Du silence de Klipa de Vashti. Avec un silence. Lo Amra Davar. De Gdusha, Bitul. Ine vatisachen vechesed beina velakra et amelucha miprinat chashmal de Klipa chez Vashti. Donc elle a pris la melucha, tout ce chashmal de Klipa de Vashti, qu'on appelle le dévoilement d'Achashverosh.
Et elle, au contraire, elle est devenue celle qui va dévoiler, pendant la galoute, parce que Esther, c'est Knesset Israël pendant la galoute, le Inyan d'Achashverosh, comme on a expliqué avant, qui malchuta iten amelech le reuta atova mimena. Sa malchut du roi, il va la donner, donc il va se dévoiler en tant que roi, en galoute, en âme, mais à une qui est mieux que Vashti, c'est Esther. J'allais des meir prinat Achashverosh. Des Av, Asher, Gam Esther ou Milachon Esther. C'est vrai qu'on est toujours dans Esther, Milachon Esther, Esther Pana, avec Ayal Knesset Israël, Mizman Galout. Pendant Galout, Mikol Makom, Are, Gam Mizman Galout, Aïta, Ben Manaïto. Qu'est-ce qu'il y a marqué après? Tout ce que Mordechai, il a fait, elle a fait, et toujours elle a été, comment dire, fidèle avec un Mordechai. Et bon, là-bas, c'est écrit Mordechai, mais elle a été fidèle. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est Esther, même Bezman Agalout, l'âme Israël, il est fidèle. Et donc, il arrive à faire qu'au moins les choses se passent bien, que Dieu, au moins, Achashverosh, pendant ce temps-là. De'av, Asher, ou Esther, Astir, Omnam, Esther, Ze, Yeshno, Prinat, Anochi, ou Prinat, Panay. Ce qui est marqué dans le Passouk, Esther, Astir, Anochi, Esther, Astir, Panay, Baet, Bayomaou. D'Aliédé, mais donc il y a le Inyan d'Anochi, le Inyan de Pana, il y a des grands niveaux qui se dévoilent même dans ce Inyan de Esther. Parce que c'est le passouk qui dit Anochi, Aster, Astir, Panaï. C'est un passouk où Dieu il dit je me voile et je me revoile. Mais donc tu dirais il n'y a pas d'Anochi ici. Il n'y a pas de Panaï. Il y a du voile. Il y a dû marquer Elohim, Aster, Astir, Atzmo, tu as marqué Anochi et Panaï. Donc dans le même Esther Kafoul, comme ça, il y a quand même ce Inyan de Anochi et de toujours dans le même sens. D'aller des meilleurs Gilouï Prinat Achashverosh. Je sais où Gam Ken Mashakatou, Beshnat, Shalosh, les Malko. La Megillah, quand il a fait le grand festin, la 3e année de son règne. Après, à la fin, il a marqué, il a sorti toute comment on appelle ça? Il a sorti tout ce qu'il fallait. Et on dit que le palais, il avait un sol en marbre noir, marbre, je sais plus quoi, là, c'est tous ces noms, Bad, Veshesh, ok? Et Veita Bazoar, le Zohar, il dit, c'est quoi tout ça? Des Chashiv Kan, Kol, Asidurim, des Gan Eden Elion et Gan Eden Atarton. Il dit, ce pasouk, le roi, ça y est. Il y a un moment où il sort tout ça. Alors c'est vrai, c'est avant Esther, mais pour dire que le roi, à son niveau, même en galoute, il y a tous ces niveaux-là. Les fiches chez Gam, Esman à galoute, Yeshno Gam, Ken, Kol, Ainyanim. Des Gan Eden. Et là, chez Gan Eden, où Bebria et Asia. Mais quoi? On est en galoute. On sait que le Gan Eden, même à Elion, il est dans Bria, et à Tarton, il est dans Yetzira. Donc, c'est dans les mondes, ils sont pas dans Atzilut. Les filles chez Uprinat Esther Astir, c'est dans les mondes voilés, ça s'appelle. Alma de Itkassia. Non, Dafka, le monde voilé, c'est le contraire. Atzilut, c'est le monde voilé pour nous. Alma de Itkassia, ici, c'est Alma de Galia. Il est dans les mondes créés, quoi. Il y a le LM et Esther. Les Vad Prinat Chour, Ached Rabate, Shehu et Ara, mais Alma de Ate. D'accord, il y a tout dans Esther, mais il reste un petit truc. Chour, Karpas, il a sorti des choses. Ok, c'est expliqué plus longuement, comme ça, dans le Zohar, dans les Sivir Akhadet, je vais dire Chour, c'est un dévoilement de Dieu qui reste quand même Bezman Agalout, mais qu'on ressent pas. Alma de Chehoud, de la Chen Nehema, Be'ot Rabate. Je sais pas, dans la Megillah, c'est une grande, le Ched de Chour, il est en grand. Il y a une allusion même dans ça, comme il explique le Zohar, comme c'est expliqué ici. Après, il va poser une grande question. Mais c'est quoi ce Inyan par la suite? On a bien compris. Achashverosh dans la Megillah, on a compris, ça représente le Kadosh Baruch Hu dans la Galoute. Vashti, celle qui veut que même ce niveau-là, il se dévoile pas, que Somer, Hachem le Chonaflim. Il y a Esther qui vient, qui remplace Vashti et qui permet à Achashverosh. Qu'est-ce qu'il fait Achashverosh? Guidel Aman à Agagi. Il prend Aman à Agagi et il le place vers Inaseou. Tu vois, ça va être la suite. Ça, c'est que théoriquement. Attends, t'as enlevé Vashti parce que elle te laisse pas vivre. Tu sens que toi, tu peux pas être le roi pendant la galoute. Qui tu vas prendre après? Aman. La deuxième partie du Mahama encore plus profond, quoi. Donc pendant la galoute, tu vois, Dieu, même le Aman, toutes ces choses-là, c'est dans le projet, quoi.